Hey, salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 9 du podcast Réveil matinal, vie maximale. Je suis Xavier Klein, je suis le gars qui veut te pousser à vivre ta vie maximale, c'est-à-dire atteindre ta réussite selon tes propres termes en adoptant la discipline du réveil matinal. Dans cet épisode, je vais interviewer Marine. Tu verras que le réveil maximal a beaucoup aidé Marine à surtout reprendre le contrôle de son temps, à pouvoir cadrer une meilleure organisation qui lui permet aujourd'hui de pouvoir faire son métier très prenant dans l'équitation, de pouvoir monter un projet entrepreneurial, mais également de pouvoir passer beaucoup de temps avec ses proches. L'épisode est très inspirant, surtout sur la fin où on discute de l'entrepreneuriat et du mindset. Je pense que ça va beaucoup t'inspirer, que ça va te plaire. Je te souhaite une très bonne écoute. Hey, salut Marine. Salut. Eh bien, écoute, je suis ravi de t'avoir dans ce podcast à ton tour, puisque toi aussi, tu as relevé mon challenge de 28 jours de réveil matinal, un peu plus maintenant, puisque ça fait quelques jours que tu as fini le challenge. Et donc, je suis ravi de t'avoir pour qu'on puisse recueillir tes impressions, ton expérience sur ce challenge-là, et qu'on en discute un petit peu pendant quelques minutes. Et, ouais, c'est avec plaisir. Eh bien, écoute, du coup, je te laisse te présenter pour qu'on fasse un peu connaissance et que les gens te découvrent également. Ok, donc du coup, moi c'est Marine, la deuxième Marine à terminer, si je me trompe pas. C'est ça. Et donc j'ai commencé là le réveil matinal pendant le confinement. Je voulais me remettre un petit peu à me lever plus tôt et on a commencé à parler aussi avec Joss et ce qui fait que c'est lui qui m'a parlé de ton compte. Mm-hmm. Et c'est comme ça que je suis allée voir et on s'est dit allez, on le fait à deux, ça se motive. Ouais, cool. Donc, ce qui marche d'ailleurs super bien. C'était une super idée. Et voilà, moi, c'était pour m'aider à repartir, refixer mes objectifs un petit peu. Parce que j'ai passé les 2 premières semaines du confinement à être complètement paumée et à rien faire du tout. Ok. Mais rien, hein. Je dormais. Okay. Voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé de ce côté-là. J'ai travaillé beaucoup les 2 premières semaines et après ça s'est calé dans un rythme, on va dire, plus régulier. Les 2 premières semaines ont été hardcore, vraiment. Ok. Voilà. J'ai vraiment travaillé énormément et voilà. Et après le rythme il se cale et c'est ça qui est intéressant. Ça m'a permis vraiment de faire les choses que je voulais, mais en même temps prendre le temps. Une fois que j'ai réussi à caler mes 2 premières semaines où vraiment j'ai beaucoup travaillé et après tout se déroulait mieux. Ok. Donc voilà, pour le confinement, en tout cas, là, ça a été super. Très bien. Bon, là, t'es parti, tu nous as donné plein d'infos directement. Attends, on va revenir un petit peu sur tout ce que tu nous as dit. Alors déjà, tu m'as dit que tu avais fait la connaissance de mon compte avec donc Jocelyn qui est dans un podcast, qui est dans le podcast précédent le tien, juste avant toi. Et donc je t'invite à aller écouter également. Donc en effet, tous les deux, vous étiez donc partenaires de responsabilisation et ça fonctionne bien pour toi, c'est ça? Ouais, complètement. C'est quoi qui fonctionne bien? C'est le fait, parce que moi ça m'intéresse cette philosophie. Parce que moi j'ai ma petite idée, mais j'aimerais avoir ton idée à toi. Est-ce que c'est le fait que tu saches que tu vas être avec la personne et ça te fait plaisir d'être avec elle, ou est-ce que ça t'aide parce que tu t'es dit que t'as pas envie de décevoir la personne? Parce que on s'est dit qu'on le faisait à deux. Ouais. Et déjà c'est challengeant. Enfin, je suis assez compète en plus. Ouais. Donc j'avoue que s'il s'était levé et que moi j'avais pas réussi, j'aurais eu clairement les boules. Déjà, parce que y a pas le côté où on risque de se voir et tout ça, parce qu'en plus on se connaît même pas encore en vrai. Donc c'était vraiment juste pour le côté on se motive à deux et tout ça. Ça aurait été dommage de pas jouer le jeu. Ok. Là c'est vraiment si on s'engage vis-à-vis de quelqu'un qui en plus on ne connaît pas, ouais, on joue le jeu, on le fait. Ok, très bien. Et du coup, tu étais un peu engagé avec moi aussi. Est-ce que ça comptait aussi ou pas? Ouais. Ouais, complètement. D'accord. Bon, c'est top. Complètement. Puis en plus, quand on se lève et qu'on voit qu'il y a déjà tes notifications, moi je me levais, j'avais le réveil à 6h10 et on voit déjà tes premières publications à 4h et quelques et on se dit ah ouais, moi je me suis levée, j'ai fait l'effort, mais attends, il y a quand même tellement, il y a encore quelques heures à grappiller si jamais voilà. Ouais, après, si on se motive, si on le fait. Mais pour le confinement, c'était compliqué.
pour faire plus tôt. Non, bah après, c'est comme je dis, hein, tu connais bien ma philosophie. Le but, c'est pas de se lever le plus tôt possible. Le but, c'est vraiment de faire le matin qui te correspond. Si toi, ça correspond à 6h10, c'est parfait. C'est parfait, justement. Et du coup, ouais, bah, comment t'as construit ce matin? Alors, est-ce que le guide que j'avais créé, il t'a bien aidé ou t'avais déjà ta petite idée et t'avais juste besoin du déclic? Comment ça s'est passé, en fait, cette construction du matin pour toi? J'ai lu les Miracle Morning, en fait, au départ. Ouais. Et après, non, là où le guide il m'a aidé, j'avais jamais réfléchi, c'est tout bête, hein, mais je l'avais jamais repris à l'envers, noté combien de temps je voulais sur chaque truc pour définir l'heure de réveil. D'accord. Donc comme ça, j'ai vu ce que je voulais un petit peu rajouter. Le fait de devoir aussi faire des trucs très pro, ça m'a fait réaxer quand même deux, trois activités le matin sur un côté professionnel. D'accord. Là où avant je me réveillais pour voilà, quand je l'avais essayé déjà une fois, mais c'était resté très très simple, à juste méditer un petit peu, faire 2-3 étirements et puis c'était parti pour la journée. Ok. Là j'ai pu le réaxer sur le côté un peu professionnel. Si j'ai besoin d'un peu d'écriture, je vais faire mon écriture en pro. J'ai rebossé des affirmations très pro aussi, un petit peu. Et la lecture. La lecture que j'ai réorientée, je lis beaucoup de base, je lis énormément, mais ça m'a permis, au lieu de lire juste les livres qui me font plaisir, c'est aussi des livres qui me font plaisir, mais avec un côté plus ou professionnel ou financier ou qui me forment sur un sujet ou un autre. Des livres de non-fiction, de développement et des livres puissants finalement. D'accord. D'accord. Bah, du coup, ça m'intéresse de recueillir ton témoignage sur le Miracle Morning. Donc, t'avais commencé par ça, toi, au final, donc, au départ. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, d'accord. Ouais. Je l'avais fait pendant 2 mois. Ouais. Et ça t'avait plu ou Ouais, ça m'avait plu. Enfin, partie compliquée, et c'est encore le problème que je vais avoir là en reprenant le travail. Ouais. C'est en travaillant dans les chevaux, on est physiquement très 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 fatigué. D'accord. Je travaille de 7h30 à 19h30 avec 20 minutes de pause et on fait 25 km de marche dans la journée. Ah ouais. Sans compter les moments où on est à cheval. Donc c'est très physique et quand je l'avais commencé il y a 2 ans, du coup j'arrivais plus à me lever plus tôt une fois que j'avais commencé à travailler. D'accord. Je l'ai commencé sur une période où j'étais en fin de formation, en vacances, je sais plus quoi, mais en tout cas en repos. Et quand j'ai recommencé à travailler vraiment dans les chevaux, j'ai pas réussi à m'adapter à ce moment-là. Donc là ça va être mon challenge en reprenant. Ben justement, ce que j'allais dire, du coup, on va voir, on va suivre l'évolution pour voir si tu arrives à tenir ou pas. Et moi, je pense que oui. De toute façon, bah, tu le sais, tu peux me contacter. On essaiera si j'ai des conseils à te donner, je verrai à ce moment-là. Mais ça serait vraiment top que tu puisses continuer à travailler sur toi, à te développer là où tu as envie de te développer, tout en continuant de faire ton boulot, qui, je crois, te plaît énormément. Ouais, j'ai la chance après là, je vais reprendre le travail certainement à 2 ou 3 jours par semaine. D'accord. Ah, bien. Donc, vraiment au pire du pire, si j'arrivais pas à me lever sur les matins de travail, je pourrais toujours me lever plutôt sur mes jours de repos plutôt que d'en profiter pour faire mes grasses mat et ça, c'est sûr et certain, par contre. Ça, c'est sûr et certain, même si j'arrive pas à me lever sur les matins de travail, parce que ça me fait lever déjà quand je suis sur Toulouse, ça me fait lever à 5h30. Ouais. Déjà. Mais par contre, les autres matins où j'avais tendance à partir faire ma grasse mat, oui, non, c'est sûr que je me lèverai. Ok. Bonne nouvelle, ça. On s'adapte. C'est bien. Et du coup, quand tu me parlais du professionnel, le côté professionnel que tu rajoutais dans ton matin, donc ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose pour toi auquel tu n'avais pas pensé avant? Ouais, en fait, vu que je développe à côté de mes journées de travail, je développe aussi des activités d'entrepreneur. Ouais. Et notamment, j'ai travaillé sur une application, sur un projet d'application. Ok.
bon, pour le moment, j'en vois pas le bout parce que je me retrouve avec plein de problématiques. Ok. Mais au moins, ça m'a pas mal aidé là-dessus. Alors, pour me former, donc, comme je disais, pour me créer aussi une manière de penser, clairement. Parce que jusque-là, j'ai été soit étudiante, soit employée. Et le matin, du coup, j'en profitais vraiment pour que ce soit les affirmations, les lectures et tout ça, pour me créer un mindset, en fait. Exact. Complètement en mode entrepreneur. Et en plus de ça, j'en profitais pour faire ma toute première priorité, en général celle que j'ai pas envie de faire. Je me suis rendu compte que le matin, si jamais je suis encore un peu endormie et tout ça, mon cerveau, il essaye pas de me dire non mais j'ai la flemme parce que c'est trop tôt. Donc si j'ai prévu de le faire, en fait, je me pose moins la question et je le fais. Ah, c'est excellent. C'est excellent que ça marche dans ce sens-là pour toi, tu vois. Ouais, complètement. C'est plus le truc où, en fait, j'ai tendance à être, on va dire, un poil trop perfectionniste. Notamment des trucs tout bêtes, mais l'écriture d'un mail important. Si ça peut me prendre quelque chose, ça va me prendre, on va dire, une demi-heure. Si c'est un mail vraiment super important, j'avais des contacts de partenaires à faire. Ouais. Je devais contacter des cavaliers olympiques. Ok, ouais. Donc, je me mettais la pression un peu. Ouais, c'est bien. Et en fait, je l'ai repoussé, et je l'avais écrit et j'arrivais pas à me motiver à l'envoyer. Chaque fois, je le relisais, je me disais non, mais ça va pas et tout ça. Et en fait, je l'ai fait un matin, tôt, et je l'ai relu et je me suis dit non, mais il est vraiment bien le mail. Faut que j'arrête. Je l'ai relu, remodifié 3 fois. Et en fait, je l'ai tapé, je l'ai envoyé. Je fonce plus, en fait, à cette heure-là. Ok. Et mais c'est bien, en fait, du coup, ça me rappelle, parce que je viens justement d'étudier ce phénomène-là, ça me rappelle le livre La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Ouais. Et en fait, justement, dans ce livre, elle explique que si tu veux, la règle des 5 secondes, tu sais, c'est faire un décompte de 5, 4, 3, 2, 1 avant de sortir du lit ou de faire une action qui te plaît pas. Et en fait, elle explique que justement, ça fonctionne parce que pendant cette fenêtre de tir de 5 secondes, c'est ton néocortex, qui est une partie plus récente et plus récente de ton cerveau, qui est le siège, si tu veux, de tout ce qui va être la visualisation, l'affirmation, de tout ce qui est dans l'anticipation. Donc c'est vraiment le cerveau qui te permet de te projeter et de voir quelles conséquences vont avoir tes actes. Et donc pendant 5 secondes, le néocortex, il a le pouvoir, si tu veux. Donc tu as le pouvoir de faire des choses et de te dire, tiens, il faut que je fasse ce truc-là parce que ça va m'emmener là, si tu veux. Et si tu attends 5 secondes, en fait, c'est vraiment ton système limbique, ton cerveau limbique qui est plus reptilien, si tu veux, qui est plus ancien, qui lui fuit le danger, en fait. Lui, au bout de 5 secondes, il reprend le contrôle, et là, il te dit, ah non, là, ça me fait peur, donc tu vois, j'y vais pas, je reste en retrait, et je reste dans ma zone de confort, je reste en sécurité. Donc, sa théorie à elle, c'est que tu as vraiment 5 secondes pendant lesquelles tu peux vraiment te pousser justement à travailler sur des trucs qui vont te faire grandir avant que le cerveau débarque et te dise non, j'ai la flemme ou j'ai pas envie ou j'ai peur, tu vois. Donc ce que tu m'as dit, ça m'a fait exactement penser à ça, et c'est intéressant que ça marche pour toi dans ce sens-là. C'est cool, c'est vraiment bien. Ok, alors du coup tu m'as parlé, j'ai noté plein de trucs parce que tu m'as tout balancé au début et tu m'as dit donc du coup pendant 2 semaines tu as pu bosser à fond sur ce dont on vient de parler. Donc t'as eu 2 semaines au début du confinement où t'as rien fait du tout, donc là t'étais vraiment en mode tu faisais rien. C'est ça. Puis Ouais. puis tu t'es poussé à passer à l'action. D'accord. Et oui, tu voulais me dire quelque chose? Ah non, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, j'ai passé 2 semaines Netflix et je suis passée de 2 semaines de Netflix à 2 semaines de boulot où vraiment, même normalement, où je veux terminer un petit peu à des heures correctes pour profiter de ma famille après et tout ça. Quand j'ai recommencé le boulot, je terminais de travailler à l'heure du repas le soir, quoi, à 20h. Ouais. De toute façon, tu vois pas le temps passer, hein. C'est comme tu disais tout à l'heure, quand t'es en mode entrepreneur, par définition, tu travailles sur quelque chose qui te plaît et donc tu travailles pas. T'es en train de t'amuser, t'es en train de prendre du plaisir et t'es en train d'avancer sur des choses qui te font extrêmement du bien. Et en fait, tu vois pas le temps passer. Tu travailles pas, en fait. C'est ça qui est dingue. Et c'est génial que ça ait pu te permettre de te lancer là-dedans. Ok, donc du coup, normalement je demande aux gens comment se passaient les matins avant, mais donc là j'ai la réponse pour toi. Il y avait pas vraiment de matin, quoi, au final.
c'était soit, donc tu as eu le Miracle Morning à un moment, puis tu as eu le challenge, mais entre les deux, tes matins, ils étaient plutôt comment, du coup? Si c'était ceux où je devais me lever, on va dire, je me levais au dernier moment. Et de toute façon, j'étais en retard. Okay. Je suis réputée pour mes 5 minutes de retard. Voilà. Ah, d'accord. Que 5 minutes? Et oui, que 5 minutes. Je m'y tiens. C'est que 5 minutes, mais je suis en retard de 5 minutes. Et par contre, les matins où je me levais pas, donc, jamais non plus très très tard, mais on va dire pour moi, la grasse mat, c'est si je me lève entre 9h et 9h30. D'accord. De base, c'est ma grasse mat. Donc, des fois, je faisais l'effort, je me levais à 8h. Ça me laissait pas énormément de temps, mais c'était un petit peu déjà. D'accord. Et voilà, je faisais un petit peu l'effort, sauf le week-end. Sauf le dimanche, parce que je travaille le samedi, quoi qu'il arrive. Ok. Donc, le dimanche, c'était sans réveil. Donc, c'était réveil, quand j'étais bien. Et sinon, quand je me levais un petit peu à 8h, ça dépendait. Je fais toujours attention d'avoir un bon petit-déj. Ça, c'est familial. Mais sinon, un petit peu de méditation. La lecture, je m'y mettais pas parce que j'aime trop ça et je risquais d'y passer des heures, vu que c'est pas organisé, en fait. Ok. C'est plutôt ça la différence. C'est que globalement, j'arrivais à faire un petit peu des activités. Je méditais un petit peu des fois. Je faisais 2-3 activités. Le sport, c'est plus tard dans la journée. Ok. Parce qu'une fois à Toulouse, je vais à la salle. Okay. Sur les jours où je travaille pas. D'accord. Les jours où je travaille, ça va. Physiquement, j'ai pas. Les jours où je travaille, je vais pas à la salle en plus. C'est pas possible. Mais donc, je faisais ces activités-là, mais réparties dans la journée. Parce que sinon, c'était pas timé, en fait. Donc, je risquais d'y passer plus de temps que prévu. Pas forcément me mettre à mon travail quand c'était prévu. Ce genre de choses. Ok, ça t'a permis de cadrer un peu mieux les choses, quoi, de reprendre le contrôle finalement. Ouais, c'est ça. D'être plus régulière, d'être sûr de faire un petit peu de tous les jours, et finalement, on avance mieux, même si on a l'impression d'en faire moins dans un premier temps. Mais vu que c'est régulier, vu qu'on sait qu'on va s'y mettre, ouais. Dans tous les cas, au bout du compte, on ressort gagnant. On en fait plus dans tous les cas. Ouais, exact. Ça c'est quelque chose d'assez profond justement avec le réveil matinal, le réveil maximal comme je dis. C'est que t'as ceux qui vont se lancer. C'est comme le lièvre et la tortue, tu vois. T'as des lièvres qui vont se lancer à fond, ils vont faire des trucs. Sur quelques jours, ils vont y aller à fond. Tu vois, par exemple, l'entrepreneuriat, je connais des gens ils vont y aller à fond, ils vont travailler pendant 1 mois, 2 mois, et après ils vont complètement laisser tomber parce qu'ils sont crevés, ils vont pas faire gaffe. Et t'as ceux qui vont vraiment prendre le contrôle, qui vont essayer de cadrer un peu mieux tout ça. Donc c'est sûr que tu en feras un peu moins, mais pourtant, tu vas tenir plus dans le temps, et donc forcément tu vas arriver plus loin, et tu vas arriver à tes résultats, parce que de toute façon, déjà tu seras pas dégoûté par le truc, parce que finalement au bout d'un moment, si tu travailles trop dessus, ça va finir par te saouler. Et si en plus ça te crée de la fatigue, ça va te saouler. Et de deux, comme tu vas plus loin dans le temps, tu vas forcément plus loin, tu persévères plus, donc tu auras plus de résultats. Et tu as plus de chances de réussir que de te lancer bille en tête sans faire gaffe au truc, quoi. Et l'entrepreneuriat, t'en parlais tout à l'heure. Moi, je trouve que on n'est pas tous d'accord, mais je trouve que le réveil matinal, c'est un super outil à la fois de développement personnel, mais c'est un super outil également pour l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que le réveil matinal te force à avoir une hygiène de vie, si tu veux. Et c'est complètement primordial, surtout pour l'entrepreneuriat, justement, où tu dois avoir cette énergie pour pouvoir avancer sur tes projets. Il faut que tu aies la niaque aussi, tu vois, pour pouvoir rester motivé, pour pouvoir rester déterminé à atteindre tes objectifs. Et tout ça, ça se joue avec l'alimentation, le sport et l'activité physique. Il faut vraiment, si t'as pas ça, si tu alimentes pas cette niaque-là, si tu alimentes pas cet état d'esprit, et si tu alimentes pas ton corps de la bonne manière, tu pourras pas obtenir les résultats qui t'intéressent, aussi bien personnellement que professionnellement. Et c'est pour ça que je trouve que le réveil matinal, c'est vraiment un super outil pour ça, parce que tu es obligé de toute façon d'adopter des bonnes habitudes. Et là, j'espère que tu vas me dire oui, parce que si tu me dis non. Si, complètement. Après, non, ce que j'étais en train de penser en termes de mindset, en termes d'état d'esprit, il y en a qui l'ont naturellement quand même, cet état d'esprit. Mais là où ça fait la différence, je pense, c'est au moment de rencontrer la difficulté. Moi, où je l'ai moins naturellement, par exemple, que certaines des personnes avec qui j'ai pu faire mes études,
Certains sont complètement entrepreneurs dans l'âme, vraiment, hein. Mais après, au moment de rencontrer la difficulté, s'il n'y a pas eu justement, c'est plus le côté état d'esprit d'entrepreneur qui est mis en jeu là. Dans la difficulté, c'est vraiment le côté rigoureux. Ouais. C'est-à-dire que si avec le matin, on se lève, ça développe complètement cette rigueur aussi. On est obligé de travailler sur nous, on est obligé d'y arriver. Ce qui fait qu'au moment où ça devient plus difficile, la rigueur, elle est déjà là. Donc ça, c'est déjà un grand pas de fait. Alors que les entrepreneurs, ils n'ont pas la difficulté, vu que c'est déjà dans leur état d'esprit. Donc ils bossent. Mais par contre, le jour où il y a un problème dans leur boîte ou quelque chose, bah, de suite, s'il faut de la rigueur, ils l'ont pas forcément. Ouais. Pour moi, c'est là beaucoup que ça se joue. Ouais, je vois, c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, parce que, en effet, tu t'habitues chaque jour, en fait, à prendre une dose de difficulté en plus. Donc, tu te vaccines, en fait, face à la difficulté, tu te vaccines à la rigueur. Et ça te permet vraiment de faire appel à ça quand on a besoin, au moment où tu en as besoin dans ton business. Ouais, tout à fait. Je te rejoins complètement. Bah, c'est énorme, ouais. C'est énorme de savoir qu'on est capable de le faire. Ça pousse complètement dans l'état d'esprit. Ouais. Bah après, c'est même, je te dis même personnellement, moi je pense que c'est quelque chose que je dis assez souvent, c'est que ça développe un filtre aussi, si tu veux, qui va faire que de manière générale aussi ta vie va être beaucoup plus facile, si tu veux, parce que tu as tellement l'habitude de te discipliner et d'avoir de la rigueur dès le matin, que derrière, tous les choix que tu as à faire dans ta vie qui peuvent sembler insurmontables pour d'autres personnes, pour toi, ça va être, tu vas dire, bah, ok, ouais, pas de souci, tu vois. Est-ce que je dois aller courir 10 km? Bah, ok, je mets mes baskets, j'y vais, tu vois. Je me réveille à 5 heures du matin. Tu crois vraiment que ça va me faire peur de mettre mes baskets et de sortir, tu vois? Enfin, c'est que des petits trucs comme ça, quoi. Des choix c'est vraiment ça, des choix qui vont paraître insurmontables et très difficiles pour des personnes. Bah, pour toi, tu vas vraiment te sentir comme un super-héros, quoi. Tu vas dire, bah, non, en fait, je peux le faire parce que tous les matins, je prends ma dose, en fait. Tous les matins, je l'en prends plein la gueule. C'est ça. Et puis, c'est ça. Et voilà. Et tous les matins, on voit aussi pour pouvoir organiser et pour pouvoir séparer, répartir les différents objectifs. Donc, ce qui fait que même le jour où on prend un objectif qui paraît insurmontable et trop gros, on arrive beaucoup plus à le reséparer un petit peu pour pouvoir faire des mini-objectifs à l'intérieur et voir un peu plus là où on va, quoi. Ouais, c'est direct, ça vient tout de suite. Tu fais, ah ouais, j'ai cet objectif. Ouais, ben ok, je vais voir comment je peux le découper et comment, ça devient un réflexe. Comment je vais le découper pour en faire quelque chose sur lequel je peux travailler tous les jours et après, hop, je vais y arriver. T'inquiète pas, direct. Très bien, je note ça. Ok, donc du coup, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté d'autre, le fait de se réveiller très tôt et vraiment tous les jours? Pendant un mois, enfin un peu plus d'un mois là maintenant. Est-ce que tu vois d'autres choses que ça t'a apporté dont tu aimerais parler? Bah déjà c'est énorme quand même tout ce qu'on a dit jusque-là, réussir à caler tout ce qu'on veut et tout ça. Moi dans l'objectif c'est vraiment pour pouvoir passer du temps avec ceux dont je suis proche. Donc que ce soit là pendant le confinement où je suis avec ma maman et puis sinon je vis avec mon copain. Donc réussir parce que c'est ce que je disais au début, sinon des fois je me mets à travailler et puis j'oublie tout ce qui est à côté alors que c'est un manque à la fin. J'ai vraiment ce besoin quand même de passer du temps avec eux, donc ça me permet vraiment de mieux m'organiser en entier sur toute la journée finalement. Okay. Juste ce petit moment du matin me permet d'être complètement calée pour la journée et ça c'est cool. Et finalement, t'es plus épanoui, quoi, parce que t'arrives à faire un peu plus de tout ce que tu veux et dont tu as besoin pour te sentir bien. Et au final, c'est une vie plus épanouie, donc si je comprends bien. Mais ça me permet complètement de toucher tous les aspects de ma vie finalement. Le côté professionnel, le côté bien-être personnel avec la méditation, le sport et tout ça. Et le côté sociable, on va dire, et puis voir mes proches et profiter de tout le monde. Et ça, c'est super. Excellent. Ça fait vraiment beaucoup de bien d'entendre ça. Très bien. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux nous partager justement tes pourquoi? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a tiré du lit le matin pendant ce mois-là et qu'est-ce qui va continuer de te tirer du lit? Est-ce que tu penses qu'il y en a d'autres qui vont arriver aussi d'ailleurs? Enfin voilà, est-ce que tu peux me parler un peu de tes pourquoi?
Ben, mes proches, déjà, le plus gros, vraiment. C'est clair et net, c'est réussir à passer du temps avec eux. Mais à savoir que, ben, comme on l'a dit aussi depuis tout à l'heure, j'adore mon métier. Et pour moi, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et je peux pas faire la croix non plus dessus, je peux pas faire l'impasse. Donc, ben, ça me permet enfin de tout concilier. Et ça, c'est énorme. Et donc ça, c'est mon deuxième pourquoi. C'est vraiment tout concilier dans le temps. C'était un gros problème pour moi. Et depuis toute petite, j'ai jamais eu assez de temps pour faire les choses que je voulais. D'accord. Étant gamine, je refusais de faire la sieste. J'avais 4 ans, ma mère me demandait d'aller faire la sieste et j'étais en train de sortir des livres ou des trucs de coloriage et je disais mais non maman, j'ai pas le temps de faire la sieste, j'ai trop de trucs à faire. Ah, c'est génial. Donc du coup, ça me permet vraiment d'avoir ce temps-là pour tout le monde et pouvoir continuer à faire ce que j'aime dans mon métier. J'aime beaucoup trop ça. Je vois. Du coup, ouais, en fait, toi, tu fais partie de ces personnes qui ont vraiment trop de choses à faire dans la vie, qui adorent la vie finalement, quoi. Ça fait plaisir à voir. T'as pas le temps de t'ennuyer, Et en fait. l'extérieur et dès que je peux, je suis dehors et tout ça. Donc non, oui, clairement, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Ouais. Mais ça, c'est la meilleure manière de vivre une vie, quoi. T'es là et tous les jours, en fait, tous les jours, tu grandis, tous les jours, tu découvres un truc. Enfin, moi, c'est mon cas aussi, tu vois. Je m'ennuie plus dans ma vie parce que j'ai plein de choses, je les remplis de plein de choses hyper intéressantes. Et c'est un sentiment incroyable de se dire que tous les jours, enfin, c'est vraiment dingue. Tous les jours, t'as plein de trucs à faire. Il y a mes enfants derrière moi Ouais, qui m'ont c'est demandé, ça. ils m'ont dit, mais papa, tu joues plus aux jeux vidéo? Je dis, bah, non, en fait, ça m'intéresse plus, j'ai plus le temps. C'est pas que j'ai plus le temps, mais je prends plus le temps d'y jouer parce que j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres choses qui me tirent et je passe des heures dessus sans aucun problème et je m'ennuie plus, quoi. C'est un truc de dingue. Et c'est vraiment un Ouais, c'est sentiment super. que je souhaite à tout le monde, tu vois, que je souhaite que tout le monde vive parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ouais, de trouver vraiment ces activités-là qui font qu'on voit plus le temps passer. Ouais. Et qu'est-ce que tu faisais quand c'était vraiment dur de se réveiller? Je me levais. Ouais. Plus vite peut-être. Ah ouais? Parce que j'avais peur de me rendormir. En fait, j'ai toujours eu la manie de me mettre 2 réveils. Ok. Je faisais pas de snooze, mais j'avais 2 réveils à 5 ou 10 minutes d'écart. D'accord. C'était en général pour m'assurer, j'avais pas le temps de me rendormir, mais en même temps, ça me permettait de traîner au lit et d'avoir une sécurité. Ok. J'ai retiré mon 2e réveil. Ah ouais. Voilà. Tu t'es Donc, mis la du coup, pression. maintenant, j'ai peur de me rendormir. Ok. Voilà. Donc, les matins où c'était dur, c'était ceux où j'avais le plus de risque de me rendormir. Donc, clairement, il fallait que je me lève. Il y avait juste pas le choix. C'est excellent. Bah, tu vois, tu Et parlais puis, de... je suis complète. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis complète. Donc, je savais que t'allais te lever, je savais que Joss allait se lever. Donc, du coup, c'est pas possible. Je pouvais pas rester au lit. Ça marche bien, ça. Ah, mais non, l'esprit de compétition, ça marche nickel, mais c'est aussi tu vois, le fait que tu dises non, mais c'était juste pas possible, c'est vraiment l'esprit entrepreneur, là encore, qu'on retrouve, tu vois. J'ai des trucs sur lesquels avancer. Impossible que je reste au lit, quoi. Impossible que je reste là à laisser les autres avancer sur leurs trucs et moi, je traîne au lit, quoi, tu vois. Mm. Complètement impossible. Ouais, mais j'aime bien ton conseil. Qu'est-ce que tu fais si t'as du mal à te lever? Bah, je me lève. Boum. Et voilà. Tu réfléchis pas. Ouais, c'était clairement les matins les plus risqués. Donc, D'accord. Et dis-moi, est-ce que tu peux nous donner tes 3 conseils à toi justement pour réussir à se réveiller facilement le matin? arrêter de se trouver des excuses. C'est le Ouais. pire. Clairement, j'ai pas encore totalement, qu'on se le dise, hein, j'ai pas encore totalement trouvé ma rigueur du coucher du soir. Ok. Et encore moins avec toute la famille là pendant le confinement. Mais il faut pas que ça serve d'excuse pour plus se lever le matin. C'est-à-dire que ben, finalement, au moment où on est fatigué, quand vraiment on n'en pourra plus, on ira se coucher et là, on n'aura plus l'excuse de dire bah j'arrive pas à me coucher le soir. Bah si, t'es tellement crevé que tu vas te coucher le soir. Mhm. Donc déjà, voilà, pour moi, mon plus gros conseil, c'est si vraiment c'est trop dur par rapport au fait que le soir on n'arrive pas à se coucher, ben, le plus important c'est de continuer. Et petit à petit, on arrivera à se coucher le soir. Ouais, ça vient tout seul. Voilà. Après, je dirais
trouver une première activité qui nous intéresse vraiment, qui nous fasse du bien. Moi, par exemple, je commence par la méditation. C'est vrai que le matin, je me lève en étant pressée de partir sur ma méditation. Ok. Donc, cette première activité-là, elle permet vraiment de se dire, ah ouais, je commence en plus par un truc super cool, j'ai envie de le faire. Donc allez, on y va, direct. Faut que ce soit Noël chaque matin, quoi. Oui, c'est ça. Mais quand on est gamin, on cherche pas à comprendre, on veut nos cadeaux et on veut aller tout de suite au pied du sapin et on arrive bien à se lever des fois même à 3 heures du matin parce qu'on sait qu'à minuit, le Père Noël, il est passé. C'est ça. C'est ça. Donc absolument, c'est tout à fait ça. Et non, sinon, vraiment, qu'est-ce que je dirais j'avais un dernier truc, mais là tout de suite, je l'ai perdu. Bon, il va revenir un petit peu plus tard. Si commencer un truc, c'était ça. C'était commencer avant cette première activité qui fait vraiment du bien. J'ai pris le pli quand même au minimum du minimum, aller m'arroser la tête parce que il faut un truc qui réveille direct. Ok. Surtout pour partir sur la méditation, il y avait une chance sur 2 pour que je me rendorme en méditant sinon. Je vois ce que tu veux dire. Mais s'arroser la tête, ça marche bien et je trouve que c'est un très bon conseil. Et justement, sur la méditation, là, c'est une question plus égoïste pour moi, parce que c'est pour moi, pour avoir des conseils. Parce que j'essaie de m'y remettre là en ce moment, et je t'avoue que je suis comme toi, déjà des fois, moi je fais les étirements d'abord et je médite juste après. Et moi je suis complètement débutant dedans. Et ce que je fais, c'est pour l'instant, je fais 5 minutes où je me concentre sur ma respiration, où je fais des respirations un peu plus conscientes, si tu veux. Et ça me plaît, mais je t'avoue que ça m'ennuie aussi un petit peu. Alors je sais pas si tu as des conseils, comment je fais en fait pour méditer, pour se lancer? Tu fais de la méditation guidée ou pas toi quand même? Enfin, est-ce que tu as des conseils? J'ai fait plein de choses. En fait, ça dépend. J'ai testé un peu beaucoup de méthodes, on va dire. Et je me rends compte que j'utilise les méthodes en fonction et de mon humeur et de mon envie. Je suis jamais sur une seule méthode. Parce que le principal, c'est juste de réussir à se recentrer, à pouvoir revenir un peu sur sa respiration, pouvoir stopper un peu ce mental de fou qui me laisse pas la paix une seconde le reste du temps. Et en fait, ça dépend vraiment. Peut-être par exemple, si tu t'ennuies, les périodes où je me suis ennuyée, ce qui m'avait bien aidé, je m'étais mis de la musique. D'accord. Alors, dans l'idéal, épargne-toi les musiques avec paroles. Mais si tu te mets même des musiques connues, pourquoi pas, mais des musiques en instrumental. Ok. Et ça permet d'avoir quelque chose auquel se raccrocher un petit peu aussi et d'avoir le rythme. Et moi, je sais que les musiques, en plus, me mettent toujours de bonne humeur. D'accord. C'est mon truc à moi. Si j'ai un peu un coup au moral, il me faut de la musique. Donc c'est vrai que rien que pour l'ennui, oui, je me suis trouvé des musiques et puis je me suis fait une petite playlist même avec 3 musiques, il n'y a pas besoin de plus. Parce que finalement, c'est juste le temps de se poser, respirer et voilà. Mais ça fait du bien. Sinon, j'utilise les méditations guidées, surtout pour les matins. J'ai trouvé des méditations guidées qui incluent des affirmations. Ok. Et ça les rend assez efficaces parce que du coup, on a un peu quelque chose sur lequel se raccrocher, on va dire. Ils nous font dans la méditation, ils ont des moments où ils nous rappellent de se reconcentrer sur la respiration. Mais sinon, ils nous font quand même nous amener à nous projeter et tout ça par les affirmations. Ah, sympa. Et du coup, tu trouves pour réussir à les ressentir, en fait. Pardon. D'accord. Pas de souci. Et tu les trouves où, ces méditations guidées avec affirmation? J'en ai trouvé plusieurs. J'ai utilisé beaucoup les méditations guidées alors je sais pas comment il le dit, son nom, Jonathan Eman, qui a fait Le Touriste du Bonheur, le livre. D'accord. Ah, je connais pas ce livre, mais merci. Voilà, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça le titre. C'est un livre entièrement blanc sur la couverture avec juste un dessin, si je dis pas de bêtises. Et c'est Jonathan Lehman, son nom de famille. Ok. Et il a fait des méditations guidées. Alors au début, il était sur l'application Inside Timer, où on trouve énormément de méditations guidées. Si j'ai une application à recommander, c'est vraiment celle-là. Il y en a beaucoup la plupart est en gratuit en plus.
D'accord. Et ces méditations sont aussi dessus, et c'est ce qu'il appelle les méditations du matin ou les méditations du bonheur. Et lui, en fait, après, du coup, il a recréé son application, et c'est Seven Mind. Seven Mind, ok. Ok, Et bah c'est écoute, avec ces méditations qu'il a repris. j'ai noté tout ça. Je pense que ça va bien m'aider. Merci en tout cas. Et d'ailleurs, bah, merci pour toutes les personnes qui se posaient des questions sur la méditation. Ça va bien nous aider. Très bien. Ok, bah merci aussi pour tes conseils. Et je vais te poser donc ma question préférée. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se lancer dans le réveil maximal? Bah, que le principal, c'est d'arrêter d'hésiter. Clairement, c'est justement un gros problème aujourd'hui, c'est qu'on hésite pour tout. Enfin, moi, ça a été mon problème. Mm. C'est d'hésiter pour beaucoup trop de choses. Et au bout d'un moment, il faut arrêter d'hésiter. Il faut faire. Ouais. J'aurais jamais pu me lancer dans toutes mes activités si j'avais continué à hésiter. De par mon parcours, j'ai suivi, on va dire, j'ai suivi des études parce que on m'a dit toute ma vie qu'il n'y avait pas de travail dans les chevaux, Mhm. que c'est pas possible, il y a pas de débouché et tout ça. Donc j'ai suivi des études, j'ai un master en marketing. Ouais. C'était le côté faire plaisir à mes proches et montrer à mes parents que j'étais sérieuse et que je pouvais travailler. Et en fait, parce que j'étais gentille et facile à pas manipuler, mais voilà, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de travail. Bon, bah, j'ai écouté, j'étais et bonne élève et tout ça, donc j'ai dit, bon, Ouais. bah, d'accord, je vais faire autre chose. Mais j'étais dégoûtée, hein, ma vie, c'était l'ennui, clairement. Mm. Et en fait, du jour où j'ai arrêté d'hésiter, j'ai terminé mon master et je suis partie sur ma formation de monitorat. Donc, je suis monitrice d'équitation. D'accord. J'ai fait ma formation et en fait, dès qu'on arrête d'hésiter, on fait tout ce qui est bon pour nous. Je Donc, vois. mon premier truc, c'est arrête d'hésiter. Si t'as une envie, enfin, si on hésite, c'est qu'à un moment donné, on a éventuellement l'envie. Exact. Essaye. Au pire, on a perdu quoi? En pire, on aurait perdu quelques matins à essayer de se lever. Mais je Mm. suis pas convaincue que ça finisse en perte. Exact. Moi non plus, je suis pas convaincu. Et j'aime beaucoup ce que tu m'as dit sur le fait que si tu t'ennuies, enfin, si tu hésites, c'est que quelque part il y avait une envie et que tout se passe derrière l'hésitation, en fait. L'hésitation, c'est juste une peur que tu as. Et pour moi, la peur, justement, c'est un bon indicateur. Ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose qui va te sortir un peu de la zone de confort. C'est quelque chose que tu as envie de faire quelque part au fond de toi, mais tu hésites à faire parce que pour je ne sais quelle raison. Bah justement, bah, c'est d'autant plus des raisons de le faire. Tu vois, si tu hésites, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc, fonce. Et surtout, là, particulièrement pour le réveil matinal, bah, t'as rien à perdre, quoi. Comme tu dis, t'as rien à perdre. Au pire, tu perds quelques matins. Et au mieux, tu gagnes une nouvelle vie. Franchement, le ratio, il est pas mal pour moi, hein. C'est ça, c'est comme les gens qui m'en parlaient un petit peu, bah, justement en voyant les stories et tout ça, il y a quelques personnes qui viennent demander et qui viennent en parler du fait de se lever aussitôt et tout. Et autant, bon, bah oui, il y en a quelques-uns qui me disent, ah non, mais je pourrais pas, machin. Et bon, bah, s'ils n'ont pas d'hésitation, si un jour ça les tente, ils y repenseront peut-être et ils reviendront me demander. Tant qu'ils n'ont pas d'hésitation, bah tant pis, continuez votre vie. Puis moi, je sais toujours ce que j'ai gagné, donc c'est Mm. pas. Et voilà, c'est chacun sa vie. Ouais, Et par contre, après, ceux qui venaient me voir en me disant, ah ouais, c'est peut-être intéressant, et puis qu'il y avait plus de doutes, bah essaye. ouais, Voilà. carrément. C'est juste, faut essayer, et puis parce qu'on y gagne. C'est clair. Et il y a beaucoup à y gagner. J'adore parce que et j'ai bien aimé aussi ce que tu as dit sur le fait bah, que quand tu suis enfin, quand tu suis ce que tu ressens vraiment au fond de toi, bah du coup tu t'ennuies plus et c'est là où tu vis ta vraie vie finalement, tu vois. Faut vraiment que tu écoutes ce que tu ressens au fond de toi. Tu vois, tu t'ennuyais à mort dans le marketing et après tu t'es lancé dans les chevaux et boum, et ta vie a complètement changé quoi parce que t'as écouté vraiment ce que tu aimais, ce que tu voulais faire et ça c'est un message important également, bah, tu vois. Personnellement, je suis comme toi, moi j'ai pas été comme toi à me dire j'ai pas été forcé par mes parents à faire des études si tu veux, c'est juste que je pense qu'on était mal orientés, on était je sais pas si c'est une question de génération ou pas mais je sais pas si c'est le système qui est comme ça mais en gros on est à peu près tous mal orientés si tu veux, on part tous sur des choses qui ne correspondent pas forcément. Moi au départ moi j'ai un peu l'esprit militaire si tu veux, au départ je voulais être un peu militaire, après je me suis rendu compte que c'était pas possible pour des questions à la con, des croyances à la con, tu vois. Donc j'ai pas fait
et je suis allé sur mon autre passion qui était les sciences, et j'ai fini docteur en physique, si tu veux. Donc j'aime bien, j'étais content, mais clairement aujourd'hui, je me rends compte que je prends beaucoup plus de plaisir à faire ce que je fais là qu'à avoir fait des sciences, si tu veux. Je me rends compte que finalement les sciences ça me plaisait, mais c'est plus un loisir, si tu veux, qu'une vocation. Parce que là, ce que je fais, je peux te dire que quand je me réveille le matin, mais j'ai la patate d'en faire parce que je sais que je vais aider des gens. Quand tu sais que, tu vois, il y a le podcast de Bernadette que j'ai mis en ligne récemment. C'est une personne qui va devenir, qui sera un légume, comme le dit elle-même, dans 10 ans, et que grâce à moi, j'ai pu lui faire gagner du temps de vie avec ses filles et construire des souvenirs. Mais rien que d'y penser, des fois, mais je suis tellement fier de moi et heureux, si tu veux. Je me dis, mais c'est juste dingue de pouvoir créer, d'avoir cet impact, si tu veux. Et c'est juste énorme. Moi, j'étais hyper fier de moi et je me dis, mais jamais de la vie, j'ai ressenti ces choses-là en faisant quelque chose qui me plaisait à peu près, si tu veux. Donc, une fois que tu trouves ce qui te plaît vraiment et ce qui te remue les tripes, mais ta vie, elle change carrément. C'est pour ça qu'il faut pas passer à côté et c'est pour ça que tu dois te réveiller tôt et chercher et comprendre un peu mieux ce qui se passe en toi pour pouvoir atteindre ton épanouissement et ta vie maximale, comme j'appelle, parce que c'est trop précieux pour que tu la laisses passer, en fait. C'est trop précieux. C'est pour ça que c'est important, même pour ceux qui se sentiraient perdus, parce que j'ai beaucoup d'exemples de gens qui me disent oui, mais c'est bien, parce qu'au moins toi, tu as trouvé ta passion. Ouais, c'est vrai, j'ai eu énormément de chance, je l'ai trouvé très tôt, ma passion, clairement. Ça, j'ai commencé à monter à cheval, j'avais 5 ans. Donc, clairement, c'est une chance énorme. Mais, c'est cool, t'es toujours pas passionné, tu te lèves, tu vas à ton travail, tu rentres chez toi, tu fais 2-3 activités et tu te couches. Tu vas pas la trouver comme ça. Donc, si tu te lèves le matin, ça te laisse du temps pour justement essayer des choses. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'il faut essayer. Encore une fois. Si tu l'as pas trouvé, la passion, elle va pas tomber du ciel. Donc, on en revient toujours à la même chose, il faut essayer des choses. Et ouais, faut faire des nouvelles choses, des tests, des découvertes. Et puis, petit à petit, c'est comme ça qu'on arrive à voir qu'est-ce qui nous plaît le plus et qu'est-ce qui nous plaît moins. Exactement. De toute façon, tout se cache derrière le passage à l'action. En fait, c'est con à dire, hein, mais c'est tellement logique. Mais si tu passes pas à l'action, il y a rien qui va se passer, tu vois. C'est dans le mot même que c'est écrit, si tu veux. C'est action. C'est quand tu passes à l'action qu'il se passe des choses. Si tu le fais pas, il peut rien se passer. C'est aussi simple que ça, tu vois. Et ce que tu as dit juste avant, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que si tu vas à ton travail, tu rentres chez toi, tu fais quelques activités et tu recommences le lendemain, mais il y a rien d'autre qui va changer. Enfin, ça va pas tomber du ciel. Exactement. Ça ne va pas tomber du ciel. Tu vas devoir te faire mal, tu vas devoir te lever plus tôt, ça va te coûter en termes de fatigue au départ, ça va te coûter en termes de discipline, en termes de rigueur, ça va te demander de changer tes habitudes. Il y a des jours, ça va être compliqué, il y a des jours, tu seras fatigué, mais franchement, est-ce que tu veux vraiment mourir un jour et te dire, mais putain, mais en fait, j'ai rien fait de ma vie, ou plutôt tu préfères encaisser un petit peu, mais au moins savoir que tu avances et que tu vas finir par trouver à un moment donné et vivre une vie qui te plaît vraiment, tu vois. Parce que c'est vraiment trop précieux pour que tu laisses ça juste passer et que dans 10 ans, 20 ans, tu dises merde quoi, j'aurais dû. C'est maintenant que tu dois en fait. C'est maintenant que tu dois. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour trouver ta passion. Il est jamais trop tard pour trouver ce qui te plaît vraiment. Il suffit vraiment que tu passes à l'action quoi. Gros message. Ok. Écoute, Marine, je te remercie beaucoup. Parce que je sais en plus que tu es. Plaisir. Je sais que tu es pressé, tu m'as accordé ce temps juste avant d'aller au travail, donc merci beaucoup. On va arrêter l'interview juste ici. Et merci pour tout ce que tu m'as partagé, parce qu'il y a vraiment plein de pépites dans ce podcast, et je pense que ton message va inspirer beaucoup de monde. Et tant mieux, il ne faut pas abandonner. Exact. Et je suis vraiment ravi de voir que ça t'a permis de récolter toutes ces choses-là. Et je pense que tu vas continuer. De toute façon, je vais te suivre et je vais faire en sorte que tu puisses continuer malgré le travail. Et on va travailler ensemble pour que tu puisses continuer et récolter tous les bienfaits. Moi, je serai là en tout cas si tu as besoin de moi. N'hésite surtout pas. Super. Ouais, avec plaisir. On va avancer ensemble comme je dis à chaque fois. Et je compte vraiment sur toi. Et est-ce que justement, avant de partir, est-ce que t'as quelque chose en particulier à dire? Moi, je te laisse la parole si tu veux dire quelque chose en particulier, ou si tu veux faire de la pub pour ton propre compte ou ta future appli peut-être, je sais pas. Donc si tu veux dire quelque chose, c'est maintenant.
Mais pour la future appli, pas encore. C'est encore vraiment trop tôt. Après, moi, je suis professionnelle, donc voilà, dans les besoins sur Toulouse, j'enseigne et tout ça. Donc pareil, il y a mes comptes, il y a mon compte professionnel. Enfin, tu as toujours vu que mon compte personnel. D'accord, ouais. Voilà, j'ai mes comptes professionnels qui sont sur le côté. Et après, non, surtout, il faut surtout rappeler à tout le monde, surtout lâchez pas. Ça vaut vraiment le coup. Pour moi, c'est ça le plus important. Très bien. Merci Marine. Et ben de rien, avec grand plaisir. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Et voilà pour cet épisode avec Marine. Je te remercie de l'avoir écouté. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, je t'invite à en parler autour de toi. Je t'invite à le partager. Je t'invite à t'abonner à ce podcast et à lui mettre une petite note sur les plateformes où tu peux le noter. Ça m'aidera à se faire connaître. Et si toi aussi tu as envie de relever mon challenge, surtout je t'invite à le faire. Va sur mon site qui est xavierclin.com. Clin, ça s'écrit C-L-A-I-N, et tu pourras relever mon challenge. Télécharger ton guide qui te permettra de tailler un matin aux petits oignons juste pour toi et de passer à l'action. Donc n'hésite pas, xavierclin.com. Tu peux également me suivre sur Instagram, c'est @xavier.clin. Tu prendras une dose de motivation quotidienne parce que je te montre tous les jours comment moi je vis mes matins maximum. Je te dis à très bientôt. Salut.